j'ai également remarqué ce côté-là, le fait que les producteurs perdaient extrêmement les fruits. C'est-à-dire que tout le monde produisait au même moment, les ananas sont mûrs au même moment, tout est au marché. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas transformer ces ananas en un autre produit que les Camerounais apprécient vraiment, notamment le vin. Bonjour agence Ecofine, bienvenue chez Tiki Sal. Je suis Roland Mezichi, promotrice de la marque Tiki des entreprises Tiki Sal qui fait dans la transformation des fruits en vin, notamment les ananas et les cerises. Alors là, nous avons les stagiaires qui ont commencé hier, qui sont en train de laver les bouteilles parce qu'il faut commencer par les choses basiques avant d'arriver au produit final. De temps en temps, quand je me produis, je l'utilise comme mon laboratoire personnel. Et en dehors de ça, je vais vous amener également dans une autre pièce, qui est une pièce centrale, la pièce où tout se passe. Alors, dans cette pièce, nous faisons de la fermentation, la mise en bouteille, le stockage du produit fini, le stockage de la matière première et le stockage de quelques matériels que nous utilisons également. Bon, généralement, je vais au champ, je prends les ananas, je passe sur celui qui va broyer, je reviens avec les fûts de pur jus que je mets directement dans mes cuves de fermentation. Et ensuite, je laisse fermenter. Après avoir augmenté les composantes, et puis je laisse maturer avant de faire la mise en bouteille. Après la mise en bouteille, je fais des analyses, j'observe le produit et puis je livre aux différents clients et dans les différents points de vente. Un cycle de produit me prend environ 3 mois et demi, au pire des cas 6 mois. Bon, puisque nous produisons par trimestre nous produisons 500 litres, donc par an vous pouvez faire 500 litres x 4, ça fait 2000 litres. Là, par exemple, vous avez les deux saveurs phares, ananas cerise et cerises de Balmayo, les ananas de soie. Et là, vous avez la saveur ananas tout simplement, les ananas de soie toujours, parce que nous avons un fournisseur précis. Actuellement, non, nous ne sommes pas en pleine activité, nous sommes en stand-by. Nous avons un stock que nous comptons écouler. Et les productions reprendront en fin mars. Je travaille beaucoup sur la qualité de nos produits. Et d'ailleurs, j'ai un fournisseur d'ananas qui respecte le cahier de charge. D'ailleurs, on ira dans son champ. Let's go. Je vérifie la qualité de l'ananas que nous récoltons parce que je suis très précise en termes de qualité. Je suis très exigeante. J'ai une parcelle précise par rapport à cela parce que ça respecte mon cahier de charge. Là, vous allez constater que les ananas sont bien mûrs avec des tailles moyennes. Et vous allez aussi constater que nous sommes dans un champ en présence de beaucoup de mouches et de moustiques. Vous comprenez donc que nous avons affaire aux ananas très naturels. Bon, là, j'entre au champ pour faire les vérifications, parce que quelque part, il faut aussi apprendre à connaître quel est le type d'ananas que tu utilises et que plus tard, même si tu prends un autre agronome, tu puisses respecter ce que tu demandes. Vous pouvez constater que je suis un peu fatiguée parce que franchement, pour arriver ici, c'est très loin. Je ne suis pas venue pour faire une récolte, comme j'ai dit, je suis venue juste faire des vérifications parce que très bientôt, je vais relancer les productions. On ne peut pas venir au champ sans rentrer avec les fruits. Déjà que ça fait saliver, donc je rentre avec ceci. Aujourd'hui, je travaille avec des stagiaires ou bien même avec des personnes que je paye à la tâche. Je n'ai pas encore d'employé fixe, mais je me fais accompagner par un cabinet où j'ai pratiquement 4 coachs, un coach de gestion, un coach sur la qualité du produit, un coach marketing et un coach en ce qui concerne tout ce qui est comptabilité et finance. Parce que je cherche à être au top pendant longtemps. Je ne voudrais pas être au top aujourd'hui et puis demain j'ai un produit qui commence encore à dandiner.
aujourd'hui que nous avons pu stabiliser le produit, nous avons une petite clientèle à qui nous livrons. Nous voulons augmenter la capacité de production, fabriquer des vins haut de gamme qui pourront concurrencer ces vins qui viennent de l'étranger également.